ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast consacré au tricot principalement, avec un tout petit peu de couture, mais de la couture grand débutant et surtout pas de la couture liée aux vêtements. Alors j'ai changé de décor, il devrait y avoir un peu moins de bruit parasite que sur mes derniers épisodes, et je vais faire l'effort de parler très fort, de crier un peu, de façon à ce que vous m'entendiez bien parce que le son est souvent un problème. Je filme avec mon téléphone, donc bon, voilà. On fait avec les moyens du bord, on fait ce qu'on peut. J'espère que vous allez tous bien. Je filme aujourd'hui, on doit être le mardi 21 avril, si je ne me trompe pas, enfin dans ces eaux-là. Oui c'est ça, on est le 21 avril. Je suis en congé pour une semaine durant cette période de confinement que j'ai la chance de vivre plutôt bien car pour ma part j'ai pu continuer à travailler en télétravail. Alors même si c'est pas l'idéal, pour moi ça reste relativement confortable compte tenu de mon métier et j'ai la chance de télétravailler avec mon conjoint, donc il est devenu mon collègue de bureau de télétravail. Et vu qu'on s'entend très bien, ça pose pas de gros soucis au quotidien. Et puis j'ai la chance d'avoir une habitation avec un petit extérieur, donc je ne me plains pas. J'ai une grosse pensée pour toutes celles et ceux qui sont confinés dans des petits appartements avec des enfants et pour qui c'est difficile. Tenez bon, c'est bientôt la fin. Je m'étendrai pas plus que ça sur ce sujet, parce que finalement si vous êtes là avec moi à regarder cet épisode, c'est peut-être que vous avez envie de penser à autre chose que votre quotidien. Alors j'espère que mes projets ne vont pas vous faire penser à votre quotidien. Et je reviens vers vous, là ça doit faire 3 mois que j'ai pas tourné, avec quelques projets mais rien d'exceptionnel en 3 mois, je tricote pas très vite en fait. Voilà, c'est comme ça. Et puis je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Moi mon épisode de podcast suit un cheminement extrêmement classique, projet fini, projet en cours et éventuelle partie papote. Voilà, alors en tricot. Niveau projet terminé, j'en ai quelques-uns, je les ai mis juste à côté de moi, dont deux qui sont quasi identiques, qui sont des modèles perso. Alors je suis en train d'écrire, et petite parenthèse, je suis en train d'écrire le patron de chaussettes dont je vous avais parlé lors de mon dernier épisode. Je pense que ce sera bon d'ici la fin de la semaine, donc je sais pas encore comment je vais le partager, parce que je sais pas... Je sais pas si c'est compliqué de se créer un espace sur Ravelry pour partager en design, je pense pas. Sachant que voilà, moi l'idée c'est le partage, hein, ça sera un patron bien sûr gratuit, il n'y a pas vraiment de travail derrière, c'est des idées piochées ci et là sur d'autres patrons gratuits, c'est une sorte... c'est un agrégat ce patron. Mais du coup j'ai un autre projet qui je pense pourrait peut-être vous intéresser, que je pourrais partager gratuitement. Là encore, hein, c'est de la tambouille personnelle mais ça fonctionne bien. Enfin, de mon point de vue. Et il s'agit pour le coup de deux bonnets. Alors c'est plus vraiment de saison les bonnets, mais après tout. Alors ils sont tous les deux tricotés en partner 3,5 de fil d'art. Alors le premier il est... où est la caméra? Il est kaki. Voilà. Et le second il est brun. Ou marron ou taupe, hein, ça va vraiment dépendre du rendu de votre caméra. Moi je le vois brun. Et du coup ce sont deux bonnets parfaitement identiques, j'ai fait exactement la même taille, même longueur, etc. Il faut une pelote et demie de partner 3,5. La partner et demi c'est une laine fil d'art, c'est un mélange laine et acrylique qui est très doux. Vraiment c'est très doux, c'est une laine qui est très souple, très moelleuse, je pense qu'elle drape bien. Mais je suis pas sûre qu'à l'usage elle bouloche pas. Et du coup pour vous montrer le bonnet, je vais en essayer un. C'est une forme un peu slouch, toute simple. Il est tricoté en côte 1-1. Donc on fait voilà, moi je le tricote en... Je vérifie comment je m'y suis pris. Je l'ai tricoté en rond, ouais. Je vérifie parce qu'à une époque je les faisais à plat. Oui, il est tricoté en rond. Ils sont tricotés en rond et puis je fais une couronne vraiment toute simple à la fin pour diminuer. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un projet simple, hein, ça n'a rien de compliqué. Et du coup, pour vous montrer ce que ça donne, j'ai pas vraiment une tête à bonnet, soyons honnêtes. En plus j'ai des cheveux, enfin, c'est mieux, je l'ai dit. Alors là on voit ma bosse de cheveux, mais du coup voilà, ça fait un patron qui est
un peu slouch comme ça, qui couvre quand même bien les oreilles et bien le front, qui est souple. Alors je pense que... pardon. Je pense qu'on peut le porter aussi avec un petit tourlet. Voilà, il a l'avantage d'être assez... c'est pas ce qui me va le mieux, soyons honnêtes. Assez versatile comme modèle, et très simple. Et du coup, je m'en sers en fait pour... c'est un modèle voilà, très facile, qui vide bien la tête. Voilà. Quand j'ai envie de tricoter mais que je veux quelque chose de pas compliqué et puis que je sais que je vais pouvoir offrir facilement, porter ou autre. Voilà, je fais des bonnets, sachant que sur cette laine-là, la Partner 3,5, j'en ai un bon petit stock, donc c'est pas compliqué de l'utiliser, et puis je trouve que ça fait des jolis projets. Alors là, ils sont faits, voilà, c'est fait sans projet, sans but précis. Je les ai faits, puis ça me fera certainement des cadeaux de Noël d'avance, ou des petits cadeaux comme ça. J'aime bien, là depuis, j'avais montré dans le dernier épisode je crois, des exemplaires des bonnets que j'avais tricotés pour le Noël dernier et pour offrir à l'ensemble de mes proches. Bon, ça m'avait fait un automne tricot consacré quasiment uniquement au bonnet, ce qui n'était pas inintéressant mais qui n'était pas non plus l'activité je dirais la plus palpitante que j'ai eue. Donc là je me fais pas avoir, j'ai envie encore d'offrir du fait main à Noël. Faudra peut-être, vous allez me dire que je change de bonnet parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'un bonnet tous les ans mes proches. Mais voilà, j'essaie de caser des petits projets comme ça de temps en temps parce que ça me semble, voilà, ça me semble facile, et puis ça me fait une petite pause tricot. Vous me direz dans les commentaires si le modèle vous intéresse. Profitez de cette période de confinement parce que vu que j'ai pas de... Je télétravaille, hein, donc mes journées sont... je fais les mêmes horaires que d'habitude, mais dans ces horaires-là, je me ménage malgré tout une pause pour déjeuner, ce qui n'est pas le cas habituellement. Enfin, j'en ai une d'habitude, mais je la prends pas, voilà. Mais là, vu que je suis chez moi, ça me semble plus naturel d'aller déjeuner malgré tout, et je finis mes journées un peu moins tard malgré tout, parce que vu que je suis chez moi... voilà, vers 19h je me dis c'est bon on arrête, et je passe à autre chose. Donc ça me laisse un peu plus de temps que sur mes journées normales. Tout ça pour vous dire que si ce modèle voilà, vous intéresse, je pourrais peut-être l'écrire en même temps que le patron des chaussettes et le mettre sur Ravelry en même temps. Comme ça, voilà, ça fait un modèle tout simple pour tout le monde. Alors c'est vraiment sans prétention, hein, mais ça fonctionne, et pour l'avoir essayé, mon conjoint a une tête plus forte que la mienne, et ça lui va aussi. Après, c'est très simple, hein, il suffit de mesurer et puis d'adapter en fonction de son échantillon. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de mon point de vue, il n'y a rien de compliqué. Vous me direz du coup dans les commentaires. C'est compliqué aujourd'hui, c'est laborieux je trouve. Alors après, qu'est-ce que j'ai tricoté? Après les bonnets, je me suis lancée, je vous l'avais montré, d'ailleurs c'est peut-être même avant, je sais plus. Je sais plus. Bref, j'ai tricoté un modèle dont je vous avais montré le départ lors du dernier épisode que j'ai tourné. Et il s'agit ce modèle du pull Balti. Oh, il a un pli, je viens de le sortir de mon placard. Du pull Balti de Morisatse. Alors, je vais passer sur la laine rapidement. Donc la laine, vous voyez, c'est une laine, donc c'est 100% laine celle-ci. Est-ce que... Alors j'avais pris le mur bleu marine, voilà. On voit il y a un halo de poils. Hein. C'est un mélange mérino et angora de Bergère de France qui s'appelle Bergelaine je crois. Je vérifierai, je mettrai dans mes notes, mais de toute façon tout ça c'est à jour sur Ravelry. Et cette laine là est... moi je suis assez sensible. Elle picote un peu, mais je trouve qu'on s'y habitue très bien. Elle est sèche, donc voilà, il y a le côté un peu rustique, c'est une laine qui est sèche. Mais surtout, elle a pour elle d'être, je trouve, plutôt nuancée. Vous voyez, ça fait pas une laine, comment dire, d'un bloc, ça fait une laine où il y a une petite nuance dans le fil. Et c'est ce qui m'a plu. Et puis ce petit côté... Voilà, le petit halo de... Oui, sur mon t-shirt on voit bien. Le petit halo de poils. Moi, ça me plaisait bien. Alors, le modèle. Le modèle, comme je vous le disais, c'est le modèle Balti de Morisatse.
Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, puis après on relève des mailles pour les manches et en même temps on fait le décolleté. Alors je vais essayer de me reculer. Là je suis assise dans la chambre d'amis. Oh, le gros pli. Et justement ce modèle il est pensé pour que le décolleté soit vous voyez c'est un col en V, hein, soit devant, soit dans le dos, et du coup on a le col, un col un peu bateau qui roulotte devant. Alors, sa fantaisie, hein, son petit... Alors moi je l'ai tricoté un peu, oui il est pas très bien plié, vous m'excuserez, ou pas d'ailleurs. Moi je l'ai tricoté un peu large, il est préconisé avec un peu d'aisance. Moi je devrais avoir l'équivalent de 30 cm d'aisance. Peut-être un peu moins, 25 cm, 30 cm d'aisance. Mais je le voulais un peu vague pour pouvoir le mettre dans mon jean. Et puis que les manches soient un peu loose aux épaules. Enfin, je trouve voilà, que les pulls un peu poilus, un peu loose, c'est chic. Alors peut-être que j'ai tort, mais c'est l'opinion que j'ai. Et ce pull-là, je l'ai pas fait pour traîner, je dirais, à la maison. Je l'ai vraiment fait pour que ce soit portable, pour pouvoir aller travailler. Parce que c'est le tort que j'ai eu pendant très longtemps. Je tricotais des choses qui me plaisaient bien, mais que je ne portais pas dans 70% de ma vie, qui est ma vie professionnelle, parce que c'était un style un peu casual, et même si au bureau là, je suis absolument pas chic, j'aime bien porter des vêtements, je dirais un peu plus choisis, un peu plus travaillés. Donc c'était ce qui m'avait poussé à le choisir. Et sa fantaisie sur ce pull, c'est d'avoir des naupes tout le long du col, répartis en symétrie. Voilà, donc des petites bulles hein, qui sont vraiment délicates, hein. C'est pas, vous voyez, si on regarde par rapport à mes doigts, ça vous apporte pas grand chose, vous allez me dire, parce que vous ne connaissez pas la taille de mes doigts. Faites-moi confiance, j'ai des petits doigts. Bref, si vous regardez par rapport au format du pull, oui, vous voyez que c'est assez doux, assez délicat. Moi j'aime énormément. Alors je vais le passer par-dessus mon t-shirt, ça vous donnera une idée. Et puis l'avantage du col, hein, c'est que c'est pratique à enfiler. Voilà, vous voyez, le décolleté est quand même assez plongeant. Moi, ma poitrine est là, donc c'est assez large, mais moi j'espérais mettre. Enfin, voilà, moi, mon projet c'est plutôt de mettre le décolleté dans le dos et d'avoir le petit bord rouleauté devant. Donc en bas, on a des petites côtes 1-1 sur un petit centimètre et demi. Même problématique pour. Oups, j'y arrivais. Pour les manches. Alors moi les manches, vous voyez, hein, moi je rabats pas les mailles comme elles se présentent, je rabats tout à l'endroit. Puis ça me fait comme une petite tresse en pied de côte. Moi j'aime bien. Après je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. Donc les manches sont tricotées, comment dire, en rond. Moi j'ai fait plus d'augmentation sur les manches pour qu'elles soient, qu'elles soient sans être fitées, parce que là vous voyez j'ai quand même un t-shirt en dessous, il y a encore de la marge, mais qu'elles soient pas trop larges, parce que dans le patron initial elles sont un peu plus larges. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai modifié aussi? J'ai dû modifier les épaules, la construction des épaules, parce que dans le patron initial de Morissette C, on rabat au fur et à mesure. Donc on a cette un peu, enfin moi ça me rappelle les patrons fil d'art où vous avez l'escalier, puis après il faut réunir les deux parties de l'épaule avec une couture. Moi la couture c'est pas vraiment mon fort, en particulier au tricot. Et quand je fais les coutures des épaules, ça m'arrive encore sur de la layette par exemple. Bon, ça me demande beaucoup d'efforts pour un résultat qui ne me semble pas tout à fait gracieux, soyons honnêtes. Donc moi j'ai changé, j'ai fait, il se voit d'ailleurs un petit peu, mais il a pas été, je l'ai porté mais il n'a pas encore été bloqué ce pull. Donc je pense que ça part, enfin, j'espère que ça partira. J'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande, des German short rows, en laissant au fur et à mesure les mailles en attente sur mon fil, tout simplement, pour après faire un rabattage, donc l'emmanchure du devant, enfin l'emmanchure, pardon, l'épaule demi-devant, épaule dos, et après j'ai simplement fait un rabattage à 3 aiguilles, donc à l'intérieur. Moi ça me semble très propre, et à l'extérieur c'est relativement propre aussi. Donc j'ai fait ça des deux côtés.
Ça me semblait mieux que de rabattre au fur et à mesure, sachant que mes coutures, moi, sont vraiment pas sensationnelles. Et l'autre modification que j'ai opérée, c'est que sur l'encolure pleine, donc soit l'encolure devant, soit l'encolure dos, suivant comment on porte le pull, dans son patron, Maurice Hatze, elle laisse c'est du jersey, hein, elle laisse le bord accru, donc on rabat simplement les mailles. Rien de plus, rien de moins, sachant que devant, en fait, on a les torsades et puis avec le jeu, les petits noples, et puis avec le jeu de diminution, ça roulotte légèrement, mais c'est très joli. Là, on avait un jersey rouloté tout simple, et je trouvais pas ça, comment dire, c'était pas à la hauteur de la finition que j'attendais, ni du côté très chic que j'attendais pour ce pull. Alors peut-être que vous allez vous dire qu'il est absolument pas chic, mais moi, voilà, je voulais quelque chose d'un peu sophistiqué, voilà, plus que chic, c'est ce que je cherchais. J'ai poursuivi mes petites modifications en relevant les mailles et en faisant un high cord. Voilà. Donc j'ai relevé toutes les mailles qui étaient laissées accrues, et puis tout le long de l'encolure, j'ai fait un high cord ton sur ton, tout simplement. Donc c'est l'idée qui m'est venue après le pull. Oh, je me souviens plus du nom. Le pull bleu en dentelle que je vous ai montré l'autre jour, qui est un pull de l'atelier Émilie Louis. Je me suis dit, mais oui, c'est une très bonne idée, plutôt que de laisser un col accru, c'est jamais très chic. Au moins là, j'ai une petite bordure et je trouve que ça rend fini. Bon, là, il roulotte un peu parce qu'il n'était pas forcément bien plié. Mais voilà, je trouve que c'est un fini un peu net. Donc j'en suis contente, vous voyez, les manches relevées sont pas mal, les diminutions le long des manches se voient pas plus que ça. Et comme je vous le dis, il n'a pas encore été bloqué, donc il est légèrement ample. Mais c'est exactement ce que je voulais, je suis vraiment ravie d'avoir tricoté ce pull. Je suis très contente d'avoir tricoté cette laine bergère de France. Je pense que j'en reprendrai, très franchement. Mais là j'ai un très beau stock de laine que je vais essayer de diminuer tout simplement, je voudrais manger dedans. Ah oui, j'ai une mèche plus longue que l'autre, que le reste, parce que confinement oblige, j'ai demandé à mon conjoint de me couper les cheveux, mais on a oublié une mèche. Bon, cela dit, c'est pas si mal débrouillé que ça, j'ai deux côtés de la même longueur, ce qui est d'ailleurs pas toujours le cas quand je vais chez le coiffeur, hein, donc il va peut-être devoir changer de métier. Il est pas au courant. J'en reviens à mon pull. Moi j'en suis très contente. Voilà, c'est un de mes. Je trouve que c'est un très joli projet. Le patron de Maurice Hatze, je vous en avais parlé lors du dernier épisode, donc je m'étends pas, hein, mais est extrêmement bien fait, extrêmement détaillé. C'est écrit gros, c'est clair, il n'y a pas de... Le seul tout petit reproche que je ferais, c'est qu'elle n'a pas numéroté les pages, et vu qu'il y a quand même pas mal de grilles à suivre pour construire l'encolure, parce qu'en fait on coupe l'encolure, on sépare pour l'encolure avant d'avoir séparé pour les manches. Vous voyez, l'encolure est ouverte avant qu'on ouvre pour les manches. Donc il y a quelques grilles à suivre pour bien placer les naupes en fonction de l'ouverture là, puis de passer en point endroit. Elle donne bien les informations pour faire les naupes. C'est pas la première fois que j'en faisais, j'en avais déjà fait pour un bonnet de... Une designeuse blonde, ça vous aide pas beaucoup, hein. Je me souviens plus, puis je peux pas regarder sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Bref, j'en avais déjà fait pour un bonnet, où la méthode qui était donnée était très compliquée. On venait tricoter des mailles, puis retricoter plusieurs fois, on venait tricoter plusieurs fois plusieurs mailles dans une même maille, on les tricotait en endroit, en arrière, puis on venait les rabattre, puis au rang suivant, il fallait faire une manipulation compliqué. Là, la technique que donne Maurice Hatze dans son patron, je vais pas la dévoiler parce que je l'ai pas vue ailleurs, je me dis que c'est peut-être elle qui l'a imaginé, mais vraiment c'est super simple. Voilà, on vient seulement, entre guillemets, tricoter plusieurs fois une maille dans un même... on vient tricoter plusieurs mailles dans une même maille. On rabat ce X nombre de mailles, on tricote, au rang suivant il y a une petite manip mais vraiment rien du tout, et les naupes sont, je trouve, alors comment vous montrer, je trouve qu'ils sont bien définis, il y a bien le volume, derrière on n'a pas de, voilà, c'est ce qui est important aussi, derrière on voit qu'il y a un petit naupe mais il n'y a pas d'effet de trou ni quoi que ce soit, vraiment c'est une bonne technique, et le patron de Maurice Hatze est vraiment bien fait.
Voilà, moi j'ai rien à dire, j'étais un peu... quand je l'ai imprimé, que j'ai vu il doit faire 20 pages, je me suis dit... Et vu que j'aime bien le tricot, pas compliqué. Je vous avoue, quand j'ai vu sortir le patron, que j'ai vu les grilles, que j'ai vu tout ça, je me suis dit... Dans quoi est-ce que tu t'es embarquée, ma pauvre Christelle? Et puis en fait non, c'est juste que c'est très bien expliqué. Et ça doit être assez inclusif hein, parce qu'il doit y avoir de la taille jusqu'au 2XL ou 3XL. Ils coûtent assez cher par contre, ces patrons ils sont à 8 € pièce. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière. À titre personnel, je trouve que ça n'est pas donné parce que j'ai plus l'habitude des patrons à 6-7 €. 8 €, je me suis quand même dit ouh, ouais, va falloir le rentabiliser, mais je pense que je le rentabiliserai parce qu'il est, il est très beau. Alors bon, rose, voilà, c'est parce que j'avais la laine, hein, je l'avais déjà acheté dans des soldes chez Bergère de France. Oui, parce que moi j'achète. Voilà. Là, je commence à acheter de la laine, justement de la laine, comment dire, rustique. D'ailleurs, ça sera mon prochain projet, je pense, à des éleveurs indépendants, parce que moi, ce qui m'intéresse sur la laine, c'est pas tant le procédé de teinture qui est rarement, voilà, quand on veut des coloris unis comme ça, c'est rarement naturel, et même chez les indies d'ailleurs, hormis quelques personnalités comme By Night ou d'autres que je connais pas forcément, voilà, on est quand même sur de la teinture chimique. Donc bon bah, la pollution elle est quand même là. Ce qui m'intéresse aussi sont les conditions d'élevage des bêtes. Parce que la fibre c'est bien, choisir de la laine c'est très intéressant. Si derrière il y a des conditions d'élevage qui sont favorables au mouton ou à la bestiole qui est tondue pour faire la laine. Enfin c'est que mon point de vue, hein, vous embarquez pas là-dedans, me dire ouais c'est inadmissible ce que tu dis, tu tricotes de l'acrylique, en plus tu sais très bien qu'on tue pas du pétrole on ne tombe pas du pétrole pour faire des pulls. Tous les raisonnements sont imparfaits, le mien en particulier, mais disons quand j'essaie de choisir de la laine, j'essaie de me poser la question d'où ça vient et comment ça a été fait, etc. Et donc là, le prochain projet que j'aurai en laine vierge, mais je vous en parlerai une prochaine fois, il est fait en laine 100% normande, c'est Laine à l'Ouest qui propose son fil, qui est un fil vraiment rustique. Moi je trouve le projet vraiment intéressant et en plus elles viennent de chez moi, elles viennent de la Manche, alors voilà, moi c'est ma patrie. Hein. Moi je ne suis pas normande, hein, je suis manchotte et nord-cotentinoise particulièrement, je vis au Havre parce que voilà, mais sinon je serais restée chez moi parce que c'est très beau chez moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait après? Après j'ai continué sur la layette parce qu'on a mon conjoint a des amis qui vont avoir un bébé en mai. Pouf pouf pouf, et du coup je me suis lancée avec la laine que j'avais déjà parce que c'est pareil, on était déjà en confinement quand je me suis lancée là dedans, donc je me suis dit tant pis, je suis avec ce que j'ai. Donc ça c'est un fil Rico Design, c'est de l'acrylique. C'est l'acrylique de base de chez Rico Design qui est très doux. Alors là, oui, c'est un plaisir, hein. C'est d'une douceur. C'est vraiment très très doux. C'est un fil qui est légèrement brillant. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, oui, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai tricoté une petite pièce, celle-ci. Donc ce modèle-là, c'est un modèle de Lily comme tout. Qui est issu de son ouvrage Tricoter en attendant 9 mois pour tricoter en attendant bébé, que j'avais acheté quand il est sorti l'année dernière. Et les modèles sont tous bien expliqués, mais là j'avais envie de quelque chose de très simple à suivre, donc je me suis dit oh le modèle, c'est un modèle pullenté, puis on vient faire la petite torsade. Donc j'ai pas encore cousu les boutons, j'ai prévu. Donc la petite brassière elle se construit très simplement, en fait, c'est du point de mousse, hein. On tricote à plat, on vient séparer les boutonnières, on remonte des manches pour les mailles, on finit le col, et puis après on vient en terminer le devant avec une torsade centrale. Le modèle de Lily comme tout est particulièrement bien expliqué, d'autant plus que cette construction-là, c'est vraiment une construction débutant en tricot, hein, donc il n'y a pas de grosses difficultés. La difficulté pour moi va résider dans les coutures, parce qu'on n'est pas... On est plus ou moins doué. Alors moi je fais pas de couture invisible, hein, je fais une suture, hein. Voilà, avec un petit fil qui est pas bien rentré d'ailleurs. Donc c'est un modèle très simple. Puis après on vient recoudre par contre correctement le petit rabat pour
pour les boutons après pour avoir un ouvrage bien fini. Alors j'ai pas encore cousu les boutons parce que la maman à qui je vais l'offrir et de toute façon elle est elle tricote, oui elle est tricoteuse, on peut dire ça comme ça, elle coud très bien. Et j'étais pas sûre qu'elle veuille les boutons derrière parce que moi j'ai un... Alors je sais pas si... je n'ai pas d'enfant, je sais pas si ma peur se justifie ou pas, mais j'ai toujours peur quand je tricote ou que je couds des petites choses pour des cadeaux de naissance pour des nouveau-nés, de mettre des boutons, que mon bouton soit mal cousu, qu'il s'en aille et que le bébé le gobe et s'étouffe avec. Alors je sais pas si c'est rationnel ou pas, hein, je sais pas si c'est quelque chose de parfaitement idiot d'avoir une idée pareille en tête ou si c'est judicieux. Ce qui fait que jusqu'à présent, soit je ne couds pas de boutons, je leur ferai les boutons et le fil aux parents en leur disant faites comme vous voulez, enfin, en particulier quand je sais qu'ils savent coudre, ou sinon j'ai tendance à coudre des rubans, un peu comme sur le lit, le kimono en fait, où on a des petits rubans pour faire des petits nœuds en me disant que bon, bah, le ruban, il y a... Même s'il se détache, c'est pas... Enfin, au pire, le bébé va le mâchonner, mais il va pas avaler un ruban de 20 cm. Je sais pas du tout si ma crainte est intelligente et rationnelle, mais elle est là, donc je ne prends pas de risque. Alors pour en revenir au modèle, parce que mes craintes, vous en fichez, il est... alors là, oui, j'ai un fil que j'ai rentré, mais un peu grossièrement, pour le coup. Il est très simple à tricoter, la torsade est vraiment... Voilà, la torsade est vraiment sympa, je trouve. Ça se fait bien en plus, hein, voilà, c'est une torsade sur... ça doit être 12 mailles. Moi j'utilise une aiguille à torsade parce que j'ai pas potassé mon sujet pour faire ça. Mais ça se fait bien, ça rythme bien en plus le projet parce qu'au bout d'un moment le point de mousse, bon c'est sympa mais surtout à plat, c'est assez rébarbatif. Mais c'était bien, c'était un petit tricot zéro cerveau. Et puis je trouve que l'effet est vraiment... c'est mignon, c'est sympa. Enfin, moi ça me plaît bien, voilà, je vais essayer de... Alors je sais pas comment je vais pouvoir envoyer de petits paquets aux parents parce qu'on pensait les voir mais confinement oblige, pas sûr que ce soit évident. Et je voulais trouver un petit sarouel pour mettre avec dans les tons framboise. Alors oui, alors par contre oui j'ai des lubies en termes de couleurs, hein, c'est quand je commence à tricoter du bleu je tricote que du bleu, quand je tricote du rose je tricote que du rose. Mais du coup pour celles qui sont tentées c'est vraiment un patron sympa. Moi je l'ai fait en 4 soirées. Vous voyez donc ça va assez vite, c'est un projet assez rentable. Ensuite, parce que je me suis dit qu'il était un peu grand, j'ai eu peur qu'il soit trop grand pour une taille naissance, parce que j'étais optimiste, hein, je pensais qu'on allait être déconfiné très vite, que ça allait pouvoir être facile de retrouver les parents. J'ai voulu tricoter une petite... je sais pas comment on appelle ça, un gilet, une brassière, un petit gilet taille naissance. Alors là voilà, c'est beaucoup plus petit. Le fil, c'est du fil tweed de fil d'art. Donc il y a un fil en fibre, il y a de la laine et des fibres mélangées, non du synthétique, qui se lave en machine. C'est le prérequis que je prends quand je tricote pour les enfants, parce que je sais qu'on n'est pas nombreux à vouloir laver nos affaires à la main. Et je me mets à la place des jeunes parents qui sont souvent un peu débordés. Et je me dis que c'est un peu le cadeau empoisonné, le joli petit pull qu'il faut passer, qu'il faut laver à la main, il faut faire attention que l'enfant ne se fasse pas de tâches, etc. C'est vite compliqué, alors que l'acrylique, avec tous les écueils que ça peut représenter, ça me semble assez simple d'entretien. Donc j'ai tricoté cette petite brassière. Très simplement pour le coup, là aussi, modèle en ce qu'on appelle un pull en T. Alors, c'est de la bidouille. C'est de la bidouille. Je vais vous en reparler après mon projet en cours. Avec mon projet en cours, pardon. En fait, on commence par monter un certain nombre de mailles pour la base. Hop, on continue. On augmente pour faire les manches. Puis, on sépare chaque côté de façon à avoir le col. On poursuit sur la manche. On remonte des mailles pour finir le col et avoir un demi devant. On poursuit sur la manche, on vient rabattre des mailles pour la manche, on poursuit sur le demi devant. Même problématique, on fait l'autre côté après. Pour les débutants c'est très simple, et puis pour les tricoteuses plus expérimentées, c'est pareil, c'est très simple à suivre. On peut faire ça facilement en faisant de la route, en regardant la télé ou que sais-je encore. Donc c'est bien... je dirais que c'est bien plaisant. Voilà, moi je l'ai fait voilà, en taille naissance, aiguille 3,5, fil tweed de chez Fil d'Art. Même problématique, pas de boutons, pas de boutonnière, pas de ruban. Je me suis dit que souvent les bébés, surtout en mai, hein, je pense qu'il va avoir des petits pyjamas. Puis je pense pas qu'il
qu'il fera, enfin, j'en sais rien, cela dit. Je suis partie du principe qu'il ferait pas très froid. Judicieux ou non, cette idée, je ne sais pas. Judicieuse, pardon, ou non, je ne sais pas. Puis en fait, je couds pas de boutons parce que, comme je vous le disais, je crains de pas bien coudre et puis que le bébé le gobe et que ce soit fait chaud par la suite. J'ai pas d'enfant, donc c'est pas facile de se rendre compte. Voilà pour cette première partie, je dirais layette. J'ai l'impression de parler un peu vite. J'espère que c'est pas trop. Alors, j'en étais à vous dire que j'avais fini là pour les premiers projets, que j'allais passer au dernier projet tombé de mes aiguilles. Alors, ce dernier projet, je vais essayer de me reculer pour pouvoir vous le montrer mieux. C'est un châle. C'est un châle que j'ai qui est tricoté pour ma maman, pour sa fête. Parce que nous faisons dans ma famille les anniversaires, les fêtes, vous savez, le jour c'est votre prénom là, puis tout en fait, on manque pas d'excuses pour s'offrir des cadeaux, voilà. Et du coup, pour sa fête, pour ma maman, j'ai décidé de lui tricoter un châle. Alors ma maman tricote, hein. Elle n'a pas besoin de moi pour lui tricoter des pulls ou quoi que ce soit. Elle tricote même beaucoup mieux que moi, soyons honnêtes. Mais elle ne tricote pas de châle. C'est quelqu'un qui fait du tricot plus... peut-être plus normé, un peu plus utilitaire, donc elle fait des pulls, elle fait des quantités folles de pulls, elle ne suit pas de patron, tout est dans la tête, elle fait des choses assez, vraiment originales, mais elle se tricote pas de châle. Donc je me suis dit que j'allais lui tricoter un châle pour son anniversaire, c'est pas la première fois que je fais des châles et je sais qu'elle s'en sait. J'avais un stock de la laine que j'avais acheté dans un destache qui est la Shippies, je vous mettrai la référence en dessous, qui est un fil... c'est un fil mèche qui était mérino nylon. Donc je pense que c'est un fil mèche pour les chaussettes à la base, vous voyez. C'est vraiment un fil, hop, c'est pas un fil tisé, c'est un fil mèche, on voit bien là, j'ai pas rentré les fils. Et ce fil là se tricote normalement en 2,5-3. Et moi mon projet se tricotait en 3,5. Donc je l'ai mélangé à un fil de Holzgarn Cost, qui est un fil laine et coton. Donc ça fait un châle trimatière, hein, nylon, laine et coton, ou plutôt laine, coton, nylon, si je reprends les proportions dans l'ordre. Et vu que la laine a un coloris, voilà, la Shippies elle a un coloris très chamaillard, le fil de Holzgarn vient l'adoucir un petit peu ce coloris, mais pas tant que ça. Je me suis dit qu'il fallait que je parte sur un modèle qui n'était pas trop riche en motifs, qui viennent simplement apporter de la texture au châle. Et je suis partie sur un patron de Melody Hoffman, le patron brune, du châle brune. Donc c'est un châle qui a déjà quelques années, qu'elle elle a présenté, la plupart des modèles tricotés sont présentés unicolores, où il y a juste un fil qui vient créer un petit jaune motif en plus. J'ai décidé de pas suivre, vu que j'avais déjà une laine un peu flashy. Et ce patron, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est un châle triangulaire, vous voyez, hop, est-ce que vous voyez? Oui, qui est symétrique, qui a une belle ampleur, hein. Moi, voilà, entre mes deux bras, il y a 1,70 m, là il est plus long, donc il fait à peu près 1,80 m, j'ai mesuré l'autre jour, et qui vient, hop, je vais m'approcher, ça plus facile, sa fantaisie, si j'ose dire, c'est un jeu de texture, tout simplement. Donc on vient en fait tricoter, on tricote en jersey, donc il faut un peu plus de... il faut 950 mètres de fil. J'en avais un peu moins, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout du motif, mais du coup on tricote en jersey. Ça veut dire qu'on fait pas mal de points en vert, hein. J'avais pas anticipé cette idée-là, à la fin de les rangs en vert, quand on était à plus de 400 mailles, j'en avais... C'était un peu l'angoisse, je me disais, mais bon, courage. Donc, du jersey, puis une bande de points mousse, puis des bandes de jersey, en fait c'est assez réparti, et on vient faire des petits naupes. Alors les naupes de Melody Hoffman dans son patron sont bien plus costauds en taille que les miens, mais vu que j'ai fait le pull Balti avant et que je trouvais la méthode du pull Balti pour les naupes excessivement simple et agréable à faire, quand j'ai vu le paragraphe de présentation des naupes dans le patron de Melody Hoffman, ça m'a vaccinée en fait. De suite je me suis dit ah non. Je me suis dit ah non je fais pas ça, ça peut pas, non je fais pas, non.
Donc parce que ça se fait, les naupes de Melanie Hoffman se font sur 7 rangs je crois, hein, donc j'avais pas envie. C'est peut-être pas raisonnable, hein, peut-être qu'il est moins beau que l'original, hein, effectivement les naupes sont plus discrets, mais mais non, c'était pas possible, voilà, c'est pas bien. Alors déjà au départ, pour tout vous dire, hein, pour faire sourire, je trouvais pas, dans le patron qui pourtant qui fait que 3 pages, hein, je ne trouvais pas l'explication des naupes, et je me disais, oh, c'est abusé quand même, il n'y a pas la méthode pour faire les naupes. C'était pas du tout abusé, comme toujours les patrons de Melanie Hoffman sont excessivement clairs, bien construits et il y a toutes les informations. C'est juste que quand on a décidé de pas trouver une explication, et ben on la trouve pas. Voilà, ce qui était mon cas. Puis après j'ai vu l'explication, je me suis dit ah non Christelle quand même, t'abuses, il y a l'explication. Puis quand j'ai lu l'explication, je me suis dit ah non. Non, 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 non. Alors j'ai eu un moment d'hésitation, je me suis dit bah, je veux pas les naupes. Alors que j'avais choisi ce patron puisqu'il y avait des naupes. Pourquoi? Parce que je tricotais le pull Balti lorsque j'ai été... un jour où j'ai été chez mes parents. Mais vu que c'est un petit peu à 350 km d'où j'habite, j'y vais pas comme ça spontanément, c'est un week-end où j'étais chez mes parents. Et ma mère me voyait tricoter les naupes du col, du pull Balti, et me dit ah tiens c'est rigolo ça, comment tu fais? Parce que moi j'en ai jamais fait. Donc je lui montre, elle me dit oui effectivement c'est tout simple. Et je me suis dit en fait elle en a jamais fait, donc ça veut dire qu'elle a aucun vêtement, aucun article avec des naupes, et elle trouve ça plutôt élégant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc il se structure assez facilement, on a les jeux d'augmentation se font sur le centre, et puis du coup on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. À la fin on a quand même plus de 400 mailles sur ces aiguilles, ce qui est quand même... ce qui est un peu long. Alors moi j'ai pas pu, voilà, j'ai manqué de laine, hein. Je savais que j'allais être juste en laine, et puis ça n'a pas manqué, et je voulais absolument garder le mélange. Et du coup normalement on a cette section là, et on vient refaire un jeu de bande de mousse pour apporter de la texture dans le pied du châle. Bon, après je le dirai pas à ma mère qu'il manque une rayure, et puis voilà. Mais du coup ça fait un beau châle. Alors, je l'ai bloqué il y a quelques jours seulement. Je suis très contente de la qualité des deux fils mélangés bloqués, vous voyez ça drape bien, c'est bien souple, c'est bien aérien. Et puis porter ça fait quand même une... Alors voilà, moi je les porte façon cow-boy bavoir, hein. Je sais pas comment ma mère organisera ça. Mais du coup ouais, ça fait un bon... Il y a une belle ampleur, mais vu qu'il est pas trop, la laine c'est relativement fin, voilà, ça fait pas non plus le très très gros châle. Donc ouais, vous voyez sur mes épaules, hein, ça fait quand même, ça prend quand même pas mal d'espace, mais c'est pas trop encombrant, sachant que ma mère est un peu plus menue que moi, elle est plus fine d'épaule aussi. Donc je me suis dit si ça déborde, ça sert à rien. Alors j'ai bloqué, oui, je bloque pas mes tricots en général, mais lui je l'ai bloqué parce qu'en bas ça a rouloté justement, vu que c'est du jersey, hein, bah ça a rouloté et on remontait sur plusieurs sections. Donc le blocage était là nécessaire. La laine dans les deux cas a très bien réagi. C'est très doux. Il y a un petit... est-ce qu'on voit le petit... une sorte de mini halo, je suis pas sûre que vous le voyez bien à la caméra. Il y a aussi des poils de chat. J'en suis très contente, c'est très doux. Voilà, là, je craignais que la Holzgarn ajoute du piquant à la chippies. Et je sais pas si on dit chippies, moi je dis chippies. Et en fait, laver la Holzgarn redevient bien douce. Donc c'est très agréable. J'aime beaucoup, hein. J'ai hésité à le garder pour moi, je me suis dit ah quand même, il est super beau tout ce boulot. Et puis je trouve les couleurs... vous voyez le bleu, vous le voyez un peu violet. Ça change rien. Ça change rien du tout. Moi ça me semble à l'œil un peu moins violet que ça. Ça me fait penser à des peintures de Monet, à une ou deux toiles de la série des Nymphéas. Les toiles qu'il a fait sur son jardin à Giverny. Voilà, la couleur me fait penser à ça. Et du coup j'aime beaucoup. C'est un patron qui est vraiment agréable à tricoter. C'est pas du tout prise de tête, on se repère assez vite dans les sections, on voit assez bien le rythme. Donc une fois qu'on a compris, je dirais, l'organisation des sections, on peut même se séparer sans trop de difficulté du modèle et puis continuer à avancer. Alors j'ai une petite anecdote pour vous faire sourire, c'est un patron que j'ai dû acheter cet été parce que
Melody Hoffman faisait des promotions, enfin des réductions sur ses patrons. Si on en achetait plusieurs, je crois qu'on avait 30% ou quelque chose comme ça. Et du coup, je l'ai acheté cet été. Parce que je trouvais le modèle très joli. Puis je pensais, en fait, j'ai de la laine beige que je pensais pouvoir réutiliser pour le faire en uni comme ça. Et j'avais oublié que je l'avais acheté. Et quand j'ai eu sorti ces fils là, je me suis dit je vais tricoter ensemble, ça va faire un châle pour ma mère, ça va être sympa. J'écume un peu Ravelry avec les différents modèles pour voir qu'est-ce que je pouvais imaginer pour utiliser ces fils. Je tombe sur ce patron là, je me dis ah il est superbe, j'adore, en plus je pourrais le retricoter en beige. Et puis sur la fiche Ravelry, je ne voyais pas l'icône ajoutée au panier. Alors je cherchais, je me disais c'est pas possible, c'est un patron qu'on peut pas acheter en fait. J'étais vraiment hyper dubitative, enfin, c'était vraiment la mienne. On peut pas l'acheter ce patron, c'est bizarre quand même, pourtant ça fait longtemps qu'il est sorti, puis il y en a d'autres qui l'ont acheté. Et puis tout d'un coup, je pense que j'ai bien cogité comme ça pendant plus d'une demi-journée, me dire c'est bizarre, je peux pas l'acheter le patron. Enfin, j'étais là à me dire bah, je pourrais essayer de le hacker en quelque sorte, ça doit pas être si compliqué que ça à faire, etc. Puis je me suis dit mais non, mais quelle est bête, tu l'as déjà acheté. Donc après coup, après le... J'étais hyper enthousiaste en me disant c'est quand même super bien fait Ravelry, vous pouvez pas acheter 2 fois le même patron, c'est génialissime. En fait, ils vous proposent pas de l'acheter une deuxième fois, c'est super. Voilà, j'étais... je me suis dit c'est quand même beaucoup mieux que le libraire ou Amazon, hein. Le libraire il vous dit pas si vous l'avez déjà le livre dans la bibliothèque. Puis des fois vous rentrez, vous dites ah j'ai un super livre, ah je l'ai déjà. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé avec des CD aussi. Enfin ça nous arrive avec mon conjoint avec des CD où on a à peu près les mêmes goûts musicaux. On avait déjà une CD-tech avant de se rencontrer et de vivre ensemble qui était assez riche l'un et l'autre. On s'est rencontrés, donc on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre de doubles, on a essayé d'évacuer les doubles chez des amis, et entre les cadeaux qu'on nous fait et les CD qu'on s'achète et qu'on achète respectivement pour l'un ou l'autre, on a réussi à se recréer des doubles. Donc là j'ai trouvé que Ravelry c'était vraiment chouette parce qu'on ne nous poussait pas à la consommation, voilà, on pouvait pas acheter un double et un patron. Je me dis que j'étais fatiguée à ce moment-là, c'est vrai ça. Mais du coup j'en suis très contente, et puis je pense que ça fera un bel objet pour ma mère, parfait pour la demi-saison parce que dans la Manche il fait jamais très très chaud, donc elle pourra le porter cet été. C'est tout pour les projets finis. J'ai pas fait de modification, voilà, je vous le dis, il n'y a pas de modif hein, sur ce patron. Le projet en cours, il a rien de spectaculaire, donc je vais y passer maintenant. Hop, ça c'est ma petite note. Le projet en cours, c'est une nouvelle brassière en T, mais cette fois-ci en grand et en cours de tricotage. Voilà, dans le fil tweed de fil d'art, que je tricote cette fois-ci en 4 et c'est beaucoup plus moelleux, et surtout je la tricote dans une taille équivalent 6 mois. Donc ce petit modèle, comme je vous disais tout à l'heure, je reviendrai, c'est un hack, une modification d'un livre que j'ai depuis quelques années maintenant qui s'appelle Tricot pour bébé, qui était aux éditions Hachette, qui faisait partie d'une sorte de petit kit où il y avait du fil que j'ai jamais utilisé d'ailleurs, qui a pas l'air sensationnel, et des petites aiguilles longues comme ça en plastique. J'ai acheté pour le livre, hein, pas pour le kit, heureusement. Et du coup, à l'intérieur, ce sont des modèles excessivement simples. C'est vraiment des choses... je vais essayer de vous montrer les modèles. On n'est vraiment pas sur des choses très élaborées. On est sur des petits modèles tout simples, voilà, tout basiques. Qui, selon la couleur qu'on utilise, font plus ou moins vieillot d'ailleurs. Il y a des choses, moi je ne comprends pas. Par exemple, le petit top pour bébé. Ça me laisse mentoise, mais il y a des petites robes et des petites choses sympas. Et ce livre, en fait, je l'aime bien, même s'il y a certains modèles qui me laissent perplexe, parce que ce sont toujours des modèles très simples, et pour faire des petits cadeaux de naissance sans investir énormément de temps, parce que moi je ne sais jamais comment mes proches reçoivent, entre guillemets, l'objet fait main,
facile là pour le petit pull rose et je sais que la maman tricote donc ça va lui faire plaisir, d'autant plus que j'avais tricoté une première chose, enfin j'imagine que ça va lui faire plaisir, j'en sais rien. J'avais déjà tricoté pour sa fille aînée et sa petite fille de portée, donc peut-être qu'elle trouvait l'objet excessivement moche, mais elle lui mettait, je ne sais pas. Mais sinon je sais pas comment si ça fait plaisir aux gens tout simplement. Après je peux comprendre que ça fasse pas plaisir, on n'a pas toujours les mêmes goûts, les mêmes envies, ça me heurte pas. Mais ayant ça en tête, j'essaie de ne pas y passer trop de temps quand c'est pas une commande. Quand c'est une commande, oui, je m'investis, y a pas de souci. Quand on me dit oui, tricote-moi quelque chose, là, y a pas de problème. Mais quand c'est plus la surprise, je veux pas investir trop de temps parce que si c'est pour que l'article, je veux faire quelque chose de bien fait, mais c'est pour que le petit pull, la brassière ou autre finisse dans un tiroir, et puis au secours populaire ou chez Emmaüs derrière. Bon, c'est très bien, hein, ce qui soit recyclé et qui serve à quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est un peu dommage, donc voilà, j'investis pas trop de temps. Et donc dans ce livre-là, il y a que des petits modèles hyper faciles à faire et qui vont très vite. Et du coup, ma brassière, là, mon petit gilet, c'est un hack tout simplement de ce petit pull vert. Alors je vous montre juste le schéma technique. Peut-être que ça clarifiera mes explications. Donc là encore, on tricote à plat, donc c'est l'avantage du point mousse. C'est que vu qu'on va tricoter à plat, on ne fait que des mailles endroits. Et donc moi, ma modification, elle est très simple, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une fente pour que le bébé puisse passer sa tête aisément. Et bien, je ne réunis pas les deux parties. Je continue tout droit, hop. Donc je finis ma manche, hop, je continue. Je finis ma manche, hop, je continue. Et ça me donne un petit gilet. Le pull là, l'équivalent de ce petit pull vert là, il existe sur Ravelry. Il s'appelle, le modèle que moi j'ai trouvé gratuitement, il s'appelle French Macao. Ça a l'air assez bien fait, mais vu que j'avais mon livre et que c'était pratique, ça m'évitait d'imprimer quelque chose. Et donc voilà, petit projet en cours pour un autre bébé, parce que c'est l'avalanche des bébés en ce moment, qui ne naîtra qu'à l'automne, mais j'avais besoin d'une petite pause après le châle. Ça me faisait envie de passer à un petit projet tout simple. Et derrière, je vous le montrerai la prochaine fois, je m'étends pas. Je pense que je vais partir sur un pull tout simple, tricoté en rond en jersey des côtes et puis une encolure par contre à l'américaine en laine de chez Laine à l'Ouest, parce que j'ai acheté de la laine chez elle septembre dernier. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore le fil, j'ai très envie d'en recommander pour me faire un maric de Oolong avec Anna, mais je me dis avant d'en commander, teste déjà la laine, parce que ça se trouve, vu qu'elle est rustique, elle va te gratter énormément et tu vas pas pouvoir porter ce que tu vas faire. Donc je teste et je vous montrerai ça la prochaine fois. J'ai fini pour le tricot. J'ai quelques petites cousettes qui n'ont rien d'exceptionnel à vous montrer, mais j'ai envie de vous les montrer quand même. Donc pour celles que ça n'intéresse pas, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des bisous, je vous remercie une fois encore d'être passé par ici. Et puis pour celles qui ont envie de regarder ce que j'ai fait en couture vraiment amateur, on y passe, c'est marrant. Donc je me suis cousu un sac à projet, tout simple, sur un modèle origami. Donc quand on le ferme, ça fait un petit baluchon parce que j'ai pas fait de devoir carré. Et il a l'avantage d'être réversible. Donc si je pousse ce que j'ai mis dedans, voilà, hop, il est parfaitement réversible. Et du coup, il n'y a pas de couture apparente. Bon, il est pas repassé, hein, vous m'excuserez. C'est relativement propre, etc. Les tissus, donc ce tissu là avec les petites hirondelles à fleurs et ce tissu qui fait un peu penser au design d'Aura Clay, si vous connaissez. Moi j'ai des sacs, des suites, des plateaux d'ailes, j'adore beaucoup. J'aime beaucoup. Ce sont des tissus qui viennent de chez Rudy, enfin c'est du coton tout simplement, c'est des cotons légers. Et le modèle, alors le modèle c'est vraiment un sac origami. Vous en faites deux, parce que bien souvent ils sont pas doublés. Puis vous les mettez d'une certaine façon, vous faites les plis intérieurs, vous laissez une petite fente de 5 cm. Moi j'ai fait plus, hein, parce que j'aime pas rentrer et sortir, voilà. Et j'ai cousu là après. Il me reste un petit fil. Et puis vous retournez l'ouvrage. Vous trouvez plein de tutos gratuits sur internet hein, pour les faire ces petits sacs là. Il n'y a vraiment pas
c'est vraiment pas compliqué. Mais moi j'ai trouvé le modèle dans un livre que j'ai acheté sur Vinted qui s'appelle Sac et rangement à la japonaise. Alors tous les modèles sont pas... Enfin j'ai pas trouvé tous les modèles sensationnels, voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a des choses très simples, hein, type voilà, format tote bag. Mais des choses pour moi qui me laissent vraiment perplexe comme le sac en tissu tissé qui fait du pied de poule. Je me dis oui pourquoi pas. Et puis il y a ce tuto pour faire le sac réversible. Et c'est ce qui m'a intéressé dedans, je vais être honnête. C'est vraiment ce modèle de sac qui me tentait bien. Donc sachant que bon, sur Vinted, ça m'a pas coûté, le livre m'a pas du tout coûté une fortune. Et puis moi je couds très peu, hein, je suis pas... J'aimerais bien pouvoir me coudre des vêtements. J'ai une petite machine à coudre, vraiment un produit d'amateur. C'est une machine AEG que j'ai achetée sur vente privée il y a facile 4-5 ans. Bon, il y a plus. Ouais, il y a 5-6 ans je pense. 6-7 ans. Oui, il y a longtemps. Ouais, il y a super longtemps, je suis en train de me dire. Ouais, enfin vous en fichez, bon, c'est une machine, voilà, c'est une machine mécanique vraiment toute simple, sans prétention. Elle fait un bruit de dingue d'ailleurs. Je pense que tout le quartier est au courant quand je couds. Mais bon, voilà, ça m'a permis d'utiliser des tissus, parce que j'en achète quand même en fait des tissus, des petits tissus toujours pour me faire des sacs à projet. Et surtout l'idée de ce sac à projet à la japonaise, il m'est venu en regardant ce qui se faisait comme petit sac en ce moment, sac à projet tricot, chez Finge Supply. Vous savez ceux qui font les super sacs à projet tricot mais qui coûtent un bras avec un morceau de votre main, quelque chose comme 80 $. Et ils ont un modèle, sauf que les angles sont coupés, donc ça fait un sac, hop, ça fait comme si... Et ça fait pas des bords lointains, ça fait des bords propres comme ça. Qui est très joli, hein, d'ailleurs, j'aimais beaucoup, je me suis dit, ah, c'est super joli et tout. Puis ça coûtait pas très cher, ça coûtait 20 $, c'est le modèle là. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais ça doit pas être si compliqué que ça à faire, contrairement à leur joli sac dans un tissu enduit avec des jolis motifs, etc. Donc j'ai regardé sur internet, puis j'ai repensé à mon livre couture japonaise, et je me suis lancée, et franchement, si vous aimez la forme, que vous avez une petite machine et que vous êtes, même sans être très avancé en couture comme moi je le suis pas du tout, vraiment lancez-vous, hein, parce que moi ça m'a pris 1h30 en incluant le temps de sortir la machine à coudre, les tissus, de repasser, de faire la découpe, de coudre, etc. 1h30 tout inclus, et je suis très contente du résultat. Je pense que voilà. Ça tient aussi au choix de tissus. Hein. Voilà. Les tissus sont... Là, de loin, elle voit pas très bien. Voilà. Après, je trouve les tissus, les imprimés plutôt jolis. Voilà. Et je me suis pas arrêtée là, même si j'ai pas fait ça dans cet endroit-là. Vu que j'avais sorti la machine à coudre, j'en ai profité pour finir un doudou que j'avais commencé avec mon conjoint il y a 4 ans. C'est un doudou cousu, donc dans différentes matières, hein, dans du velours, de la feutrine, différents tissus. Voyez. Alors c'est censé être un chat, hein. Voilà. Et c'est un grand modèle, il doit bien faire, il fait plus de 30 cm, il doit faire 30 sur 30 si j'attends ses pattes à peu près, ça fait à peu près un carré. Je l'ai commencé il y a très longtemps, j'ai rien inventé du tout, hein. C'est un modèle issu d'un livre. J'en avais déjà fait un, j'ai fait un loup, pardon, une souris, et là, vu qu'elle était commencée, je voulais finir, puis je me suis dit que ça ferait un petit cadeau de naissance un peu sympa, ou vu le format de l'objet, un cadeau un peu sympa pour l'enfant qui est déjà là et qui accueille son petit frère ou sa petite sœur. Il est issu de ce livre-là, Doudou à coudre, aux éditions Marie-Claire, qui a plein de modèles super sympas de doudou, et surtout il n'y a pas besoin d'avoir des gros formats de tissu. Je pense que moi c'est ce que j'ai fait en assemblant des restes, en découpant, ça se fait assez vite, c'est bien expliqué. J'essaie de vous trouver une autre page où il y en a d'autres. Voilà. Alors, ce sont des formats assez simples,
de mémoire, alors je voudrais vérifier avant de vous dire des bêtises, et à chaque fois, pardon, je vais vous montrer une planche, à chaque fois on a la photo de la bestiole, si j'ose dire, et puis on a la planche qui suffit de décalquer. Alors moi j'ai pas décalqué, j'ai photocopié tout simplement, pour que ce soit moins long. Il me semble que ce sont des modèles... C'est écrit, et il y a les modèles pour les faire en porte-clés. Est-ce que je réussis à vous montrer? Ouais. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas noté. Alors je dis ça, si. Pardon. Ce sont des modèles de la sardine. Voilà. Alors je suis pas sûre que ça existe encore la sardine, j'ai essayé de chercher l'autre jour mais j'ai pas... mes recherches ont eu un succès extrêmement mitigé. Parce que le livre a quelques années, je vais regarder l'ISBN pour vous dire ça, vous dites que c'est il date de 2010 cet ouvrage. Donc effectivement il a 10 ans. C'est fou d'ailleurs 10 ans. La sardine elle vendait des doudous comme ça. Moi j'adorais son univers, c'est vraiment, bon, c'est très, effectivement c'est très 2010, c'est coloré, c'est des formes assez simples, je suis pas sûre que ça existe encore, mais à l'époque j'avais vu cet ouvrage là, et surtout la sardine j'avais découvert à l'occasion de vacances à Rennes. De mémoire elle avait une boutique, alors je sais plus si c'est Rennes ou c'est Saint-Malo, en Bretagne. Vous allez me dire que c'est pas du tout pareil que Saint-Malo, mais j'y ai été la même année, voilà, donc dans mon esprit c'est logique. On doit le trouver facilement d'occasion, ou sinon je pense que on doit trouver sur internet de l'inspiration. C'est une bonne façon, de mon point de vue, d'utiliser des petites chutes de tissu. Moi ça m'a beaucoup plu à faire, puis vu que c'est rapide, c'est assez grisant. On voit l'objet fini, on se dit waouh c'est super. Voilà. Et la dernière petite couture que j'ai faite, j'en parlais sur Instagram hier. Rien d'exceptionnel, mais j'ai cousu des masques avec la norme AFNOR, bon, je les sépare, mais je voulais vous en parler rapidement parce que je pense que c'est la couture à la mode. Je n'osais pas me lancer en fait, voilà, parce que c'est pour vous donner quelques tips, quelques trucs que je vais vous en parler. Je n'osais pas me lancer parce que je peinais, j'avais pas envie d'aller sur le site, enfin j'avais été sur le site de l'AFNOR, j'avais la flemme de télécharger toutes les indications, de donner mon nom, mon adresse pour télécharger un malheureux patron et 3 indications. J'aime pas donner mes coordonnées comme ça, je sais jamais ce qu'ils en font, ça m'agace. Et du coup, j'étais un peu là à me dire bah non, tant pis. J'ai trouvé des tutos sur YouTube de personnes qui ont eu la gentillesse de se pastiller toutes les explications de l'AFNOR pour nous, merci, et qui nous montrent comment coudre tout ça. Alors moi j'ai cousu avec des chutes de tissu que j'avais déjà, en superposant 3 couches de tissu à chaque fois. Donc à l'intérieur il y a un tissu là que vous voyez pas, et justement ce tissu à l'intérieur, parce que j'ai pas non plus une quantité folle de tissu, c'est de la récupération d'une chemise qui était fendue dans le dos de mon conjoint. Oui, ça nous avait beaucoup fait rire à l'époque, il s'était retrouvé avec une fente au milieu. Je m'étais dit c'est Hulk en fait, il a dû se fâcher au bureau. Je pense que le tissu est un peu limé tout simplement, mais j'ai fait ça en récup. Et j'osais pas me lancer parce que je suis pas très... J'avais peur que ce soit compliqué à coudre, etc. Ça l'est vraiment pas. On coupe en carré, on fait le tour, on pose l'élastique. Le plus long pour moi était de poser l'élastique. Et sur cette question de l'élastique, à la maison j'avais pas d'élastique à coudre, j'avais pas d'élastique de mercerie. Et je m'étais dit bah c'est pas grave, je vais mettre un ruban puis on va nouer derrière la tête. Quand je dis on, c'est mes proches et moi, parce que j'en ai fait pour tous mes proches. Voilà, comment coudre un masque en une après-midi, ou ou une après-midi, je sais pas. Un masque en quelques heures. Et en fait, non, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Les tutos qu'on trouve en ligne sont bien faits. Et donc, je reviens à ma problématique des élastiques. J'avais pas ce qu'il fallait. Je m'étais dit, on va faire des rubans. Sachant que j'étais très longtemps abonnée à My Little Box, où c'était toujours très bien emballé. Il y avait toujours une sorte de... plus un lien qu'un ruban, mais je les ai tous gardés. Je me suis dit, ça pourrait servir.
Donc j'avais ça, et puis je cherchais quelque chose d'élastique, donc je me suis dit est-ce que j'ai pas des vieux vêtements qui étaient partis pour être partis, parce que oui, confinement oblige, hein, j'ai rangé ma cave, j'ai trié mes vêtements. Marie Kondo n'est pas là, j'ai gardé plein de trucs, mais j'ai trié quand même. Alors je me suis dit bah non, j'ai pas de vêtements élastiqués, enfin j'arrivais pas à avoir, et tout d'un coup je me suis souvenu, mon conjoint et moi avons tous les deux, enfin lui plus que moi d'ailleurs, on peut pas dire que j'ai les cheveux longs. Et j'ai les cheveux mi-longs, mon conjoint a les cheveux très longs. D'ailleurs il a plus de cheveux que moi, ils sont plus beaux que les miens, je trouve ça parfaitement juste, mais passons. Et on a du coup une quantité assez importante d'élastiques tout simples, hein, c'est l'élastique noir qu'on trouve au supermarché, qui font à peu près la taille d'un poignet, c'est vraiment l'élastique de base. Mais ça on en a un peu partout dans la maison, ou dans tous les tiroirs, ou dans les pots, là, dans les vides poches, parce qu'on en utilise tous les deux, et que je pense que vous savez tous ce que c'est, un élastique, et voilà, on se dit je le prends, et puis on le perd, on le pose, donc on en a plein. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre des élastiques à cheveux. Ça marche très bien, voilà, si vous êtes un peu en panne de matériel, voilà, nous avec des élastiques à cheveux, ça l'a fait. Je les ai coupés au niveau de... Il y a un endroit où c'est soudé l'élastique, alors je suis pas sûre qu'on voit bien, puis que ce soit très pertinent. Voilà, là on le voit parce qu'il est vieux, l'endroit où c'est soudé, il a récupéré de la poussière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des fibres. Donc j'ai coupé là, et puis après je les ai pris dans la couture que j'ai fait pour souder les 3 couches de tissu. Donc c'est vraiment facile à faire si vous avez besoin de vous lancer. Voilà, c'est vraiment facile. Après voilà, moi les recommandations, hein, je vous mettrai un lien vers les tutos, les recommandations de la FNOR, j'ai quand même été les lire pour la question de l'entretien, parce que j'en ai fait pour tout, j'en ai fait pour mes parents et j'en ai fait pour les parents de mon conjoint, sa grande-tante, ses frères et sœurs, les enfants de ses frères et sœurs. Donc je voulais leur donner quelque chose qui soit un produit sécurisé ou sécurisant malgré tout, et donc j'ai bien lu les consignes derrière et les indications. Il faut les laver à 60 et les passer à la vapeur du fer à repasser. Je crois qu'il ne faut pas les utiliser plus de 3 heures, mais ça je vous laisse vous renseigner. Mais voilà, quand on pourra enfin sortir du déconfinement, l'avantage c'est que c'est pas jetable. C'est l'avantage que j'y vois, que ça m'a pas pris des heures, que je l'ai fait pour tout le monde, pour tous mes proches. Donc si chaque famille a une couturière dévouée, voilà, ça permet de régler le problème. Et je me dis voilà, au moins on les relavera et ça fera pas tant de produits que ça dans la nature. Et puis je me suis amusée avec les imprimés. Voilà, je vous montre ça parce que je me dis que c'est une couture un peu barbante, mais on n'est pas obligé de les faire moche non plus. Voilà, j'en ai fait avec des petites bulles. Celui-là m'a beaucoup amusée, j'en ai fait avec des baleines. Bon, je suis pas sûre que ça fasse beaucoup rire mon beau-frère et ma belle-sœur quand ils vont recevoir les baleines par la poste, mais c'est pas grave. Enfin, par la poste dans leur boîte à lettres, parce qu'on n'est pas très loin. J'en ai fait avec des petites fleurs. Et j'en ai fait avec des petits oiseaux, des petites hirondelles. Alors bien sûr, oui, j'ai pas été très maligne, hein. Les hirondelles, au lieu de voler sur les côtés, elles volent en haut et en bas. Mais bon, ouais. C'est pas donné à tout le monde d'être malin. Donc pour celles et ceux qui auraient une machine, savent pas trop s'en servir, comme c'est mon cas, et ont un peu de tissu, je pense que c'est gérable avec des torchons aussi, ils font du drap, ou enfin voilà, et l'envie d'en faire, ne serait-ce que, enfin sans pour autant en faire pour en donner aux entreprises, hein, mais en faire pour eux et leurs proches. Moi ça m'a semblé être une bonne façon d'apprivoiser ma machine à coudre et d'essayer de faire des projets en couture droite. Alors c'est pas sensationnel, hein, est-ce qu'on voit les coutures? Oui. Voilà, je suis pas très douée, mais j'ai l'impression d'avoir fait des progrès en découpage de tissu et en couture, donc je me dis voilà, c'est peut-être une façon de trouver une vision un peu plus avantageuse de cette situation qui est complexe et désagréable. Et puis je me dis que je vais avoir honte de toute façon en les portant dans la rue, mais bon, vu que tout le monde en portera, je me sentirai moins seule. Et puis je pense que je vais devoir en porter pour retourner au bureau, donc au moins on aura notre petit stock avec mon conjoint, parce qu'on on va travailler à pied ou en transport en commun. Donc je pense qu'on sera obligé d'en porter, ça va nous éviter de jeter des emballages partout, des masques jetables partout, sachant qu'au quotidien on fait très attention à ça, donc ce serait un peu dommage. J'ai fini je crois pour aujourd'hui. Je vais prendre du café en réfléchissant. Voilà, je vais mettre ça en accéléré au montage, comme ça vous n'aurez pas l'impression de patienter. Oui, je pense que j'ai fini. J'espère, à chaque fois je vous dis que j'espère revenir moins tard, mais
la vie quoi. En plus que je fais pas que tricoter et coudre, hein, je n'ai pas d'enfant mais je travaille, j'ai des loisirs, j'ai une maison en travaux. D'ailleurs j'ai encore changé de lieu et je devais vous dire que j'ai une lubie, il devait y avoir une promotion sur la peinture, j'ai peint. Non, ce n'est jamais la même couleur mais à la caméra ça te rend toujours le même bleu. Et pour quelqu'un qui au quotidien dit qu'il n'aime pas le bleu, voilà, des bordeurs bleus, rien bleu, je pense qu'il faut que je l'avoue à moi-même, j'aime bien le bleu. Et du coup voilà, j'ai des travaux, j'ai plein de choses à faire par ailleurs. J'ai du parquet là que j'ai poncé moi-même l'été dernier, parce que oui, quand je dis que j'ai des travaux, ce n'est pas mon conjoint qui fait les travaux, hein, c'est mon conjoint et moi, donc je suis mise à contribution pareil. Voilà. Alors mon téléphone a décidé de ne plus avoir beaucoup de place et de batterie, je conclus, voilà. Tout simplement. C'est pas très flatteur cette contre-plongée ma foi. Voilà, c'est pas mieux. En fait c'est pas lié à la contre-plongée, la tête. Avant tout, je voulais vous remercier de me suivre malgré ces épisodes en pointillés, d'être toujours de bons conseils dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas dit, vous pouvez me retrouver bien sûr, bien sûr ça n'a rien d'évident sur les... Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo La Renarde Bleue, je mettrai dans les petites informations en dessous. Tous les projets dont j'ai parlé aujourd'hui seront d'ailleurs dans les petites informations en dessous, je pense que ça s'appelle l'information sur la vidéo ou plus non, je sais pas, c'est en dessous. Voilà. Sur YouTube. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, c'est à la fois agréable et salvateur je dirais de pouvoir échanger avec la communauté tricot via les réseaux, via YouTube, etc. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je trouve ça chouette à chaque fois. On a un petit nombre ici sur cette chaîne et c'est plaisant de se dire que le temps qu'on prend pour enregistrer, il est réinvesti par d'autres qui regardent, tout comme moi je regarde les podcasts des autres. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quand vous commentez si vous aussi vous avez un podcast. C'est difficile je trouve de tous les connaître. Il me semble qu'Aglaé Lazer sur son blog a fait une liste de podcasts il y a quelques temps déjà, mais je sais pas si elle est toujours exacte cette liste, si elle s'est complétée ou pas au fil de l'eau. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je sais que je suis un peu... moi, je suis pas sûre que je me supporterai en podcast, alors je vous souhaite aussi bon courage pour ce moment d'écoute. Voilà, je vous souhaite du coup plein de belles choses, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, de beaux projets tricot réconfortants pour vous faire de beaux objets, vous faire de beaux objets à offrir. Et puis je vous dis, j'espère à bientôt et j'espère aussi que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai un petit peu de mal à vous quitter, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais j'ai un petit peu de mal à vous dire au revoir. Alors je vais essayer de faire ça simplement et brutalement.